Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Les jeunes ont été parmi les plus touchés par les conséquences économiques de la pandémie. Ils sont les premiers à perdre leur emploi, à voir leurs revenus baisser et à rencontrer des difficultés pour trouver du travail. 2022 est l'année européenne de la jeunesse. Nous posons donc la question suivante: que fait-on pour aider les jeunes défavorisés à trouver un emploi et une formation? Fanny Gorès s'est rendue en République tchèque où des jeunes intègrent le monde du travail grâce à une expérience professionnelle à l'étranger. Mais avant cela, voici un aperçu des chiffres du chômage des jeunes en Europe. 2022 est l'année européenne de la jeunesse. Les jeunes, âgés de 15 à 29 ans, représentent 1/6 de la population en Europe. Mais lorsqu'il est question de trouver un emploi, ils rencontrent des difficultés. Bien que le chômage des jeunes soit en baisse, ils sont toujours 2 fois plus menacés par le chômage que le reste de la population en âge de travailler. En Europe, 1 jeune sur 8 n'est pas scolarisé, n'a pas d'emploi ou ne suit pas de formation. On les appelle les NEET. Afin de combler ce fossé et d'aider les jeunes à trouver un emploi, la garantie européenne pour la jeunesse permet à tous les jeunes de moins de 30 ans qui s'inscrivent de recevoir une offre d'emploi, d'apprentissage, d'éducation ou de formation dans un délai de 4 mois. Depuis son adoption en 2013, chaque année, plus de 3 millions de jeunes ont accepté une offre, ce qui signifie que 36 millions de personnes ont déjà bénéficié de cette aide. L'un des moyens de concrétiser la garantie européenne pour la jeunesse est de permettre aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences et de la confiance en travaillant à l'étranger. C'est exactement ce que propose ce nouveau programme appelé ALMA, qui sera déployé dans toute l'Union européenne dans le courant de l'année. Fanny Gorès s'est rendue en République tchèque pour découvrir l'impact du travail à l'étranger sur les jeunes en difficulté. Direction Brno, en République tchèque. Ici, j'ai rendez-vous avec 2 jeunes femmes tchèques qui ont fait leur valise pour vivre une expérience professionnelle de 2 mois à l'étranger en participant à Expédition Irlande, un programme ouvert aux personnes défavorisées de moins de 30 ans qui sont inactives. Je rencontre Julie qui a grandi en famille d'accueil dans des conditions souvent difficiles. Assistante sociale de formation, elle est partie à Dublin pour faire un stage dans le graphisme, sa passion. J'ai pu travailler sans expérience dans cette branche. Je n'aurais pas pu le faire ici. J'ai beaucoup appris grâce au programme. J'ai pu voir la réalité du travail en entreprise. J'ai aussi aidé à illustrer un livre pour enfants. Je pense avoir réalisé quelque chose de concret. Expédition Irlande fait partie de l'initiative européenne TLN Mobility. Avec un budget total d'environ 100 millions d'euros, dont 70% provenant du Fonds social européen, le programme a déjà soutenu quelques 7000 jeunes défavorisés dans leur insertion professionnelle. Si pour le moment Julie a repris un travail comme assistante sociale, elle espère un jour devenir graphiste. Je continue sur cette voie, je me forme et je travaille à côté. J'ai appris à être beaucoup plus autonome. Le lendemain, Julie m'invite à une session de suivi avec les autres jeunes qui sont partis en Irlande. Un mentor les a accompagnés à chaque étape du projet. Cours d'anglais, recherche de stage et assistance, un accompagnement essentiel selon Tom Ke, responsable national du projet. Pour les jeunes défavorisés qui n'ont pas connu l'expérience de l'étranger, il arrive souvent qu'ils n'aient pas terminé leurs études. Partir à l'étranger dans le cadre d'un programme Erasmus leur fait peur, alors qu'une fois qu'ils sont à l'étranger, leur motivation et leur estime de soi augmentent et ils acquièrent aussi une expérience professionnelle. Denisa souffre d'anxiété sociale qui affecte grandement sa vie. Je la retrouve dans ce café où elle travaille depuis son retour d'Irlande. À cause de son anxiété, elle a interrompu sa scolarité et a des difficultés à garder un emploi. J'étais un peu perdue, mais j'avais l'espoir d'avoir peut-être quelque chose de mieux et de m'améliorer. Je pense que le fait d'aller dans un autre pays, de vivre toutes ces expériences, de travailler avec des étrangers, de vivre avec des personnes d'une autre culture, m'a beaucoup aidée. Grâce à cette expérience, Denisa a amélioré ses relations avec les autres et son stage lui a permis de confirmer son intérêt pour la mode alternative. Cela m'a fait prendre conscience que je veux créer ma propre marque un jour et je travaille pour ça.
En 2019, un jeune sur 3 a passé au moins 2 semaines à l'étranger pour travailler ou se former. Cette tendance défavorise les jeunes les plus vulnérables. Inspiré du programme TLN Mobility, le nouveau projet européen appelé ALMA souhaite leur offrir les mêmes opportunités. À Bruxelles, le Forum européen pour la jeunesse rappelle les garanties nécessaires au succès du projet. Le programme ALMA peut être une très bonne expérience pour les jeunes. Ça peut être un vrai plus, mais cela doit s'accompagner de garanties de salaire et d'accès à la protection sociale. Si tout ça n'est pas garanti, ça ne sera pas une valeur ajoutée pour ces jeunes. L'objectif de ces mesures, que chaque jeune puisse trouver une place de qualité sur le marché du travail. Il existe un nouveau groupe de jeunes qui, de manière soudaine et inattendue, ont commencé à chercher du travail ou veulent poursuivre leurs études en Europe. Il s'agit de jeunes Ukrainiens qui ont fui la guerre. L'Union européenne leur a donné le droit de travailler et d'étudier et vient d'annoncer la mise en place de fonds pour les soutenir. Pour en savoir plus, je vais m'entretenir avec le commissaire européen responsable de l'emploi et des droits sociaux. Commissaire, bienvenue dans Real Economy. Merci. En quoi ces fonds européens pourront-ils aider ces jeunes Ukrainiens à trouver du travail et à poursuivre leurs études ? Ce sont des ressources qui n'ont pas encore été utilisées dans le fonds de cohésion ni dans le fonds social européen. Nous disons donc aux États membres, prenez cet argent et utilisez-le de manière très souple pour financer des projets en faveur des réfugiés ukrainiens. Nous parlons ici de milliards d'euros qui peuvent être utilisés rapidement. Nous travaillons également sur leur accès au marché du travail. Par exemple, grâce à un système qui a été traduit maintenant en ukrainien, nous facilitons la reconnaissance de leurs diplômes et de leurs compétences. Nous avons cette grande initiative ALMA qui arrive bientôt. Comment pensez-vous que cela puisse aider les personnes défavorisées ? Cela donne aux jeunes une force dont ils ont absolument besoin, la confiance en eux. C'est également leur offrir de nouvelles opportunités, une nouvelle chance d'acquérir de l'expérience, mais aussi de devenir autonomes. Et c'est ce qui peut aider ces jeunes à construire ensuite leur propre vie, à avoir une carrière et à trouver un emploi stable. Certains s'inquiètent du fait que des stages pourraient ne pas être rémunérés. Comment s'assurer que cela ne se produise pas ? Si cette personne travaille, non seulement elle doit avoir une protection sociale, et la sécurité sociale est prise en charge par les fonds européens, mais il faut aussi que l'entreprise qui l'emploie lui verse un salaire. Commissaire, merci d'avoir été avec nous dans Real Economy. Thank you very much.